Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua HaMashiach, en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Notre partage de la parole de Dieu sera « Que veut dire se faire baptiser pour les morts ?» Prions frères et sœurs en Christ avant d'apporter le message. Père, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous dans ta vérité éternelle pour l'édification, la consolidation, l'affermissement de tout un chacun de tes saints en Christ. Père, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, question. Certaines personnes, soi-disant pasteurs ou enseignants de la parole, disent qu'il faut absolument des cours bibliques sur le baptême avant de prendre le baptême d'eau. Alors qu'il n'y a aucun verset biblique qui dise qu'il faut recevoir des cours bibliques sur le baptême avant de prendre son baptême d'eau. Et si vous lisez l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, tout d'abord, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dit, premièrement, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Deuxièmement, verset 19, « Allez, c'est un mot d'ordre du Seigneur, c'est l'ordre du Seigneur, c'est un commandement du Seigneur à tout enfant de Dieu en Christ, converti en Christ, baptisé du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Personne n'est exclu à cet appel, à cette mission, s'il a reçu Christ dans sa vie, s'il a été baptisé du Saint-Esprit. Cette affaire concerne tous les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, troisièmement, au verset 20, toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus-Christ dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Vous voyez, frères et sœurs, en Christ dans le monde entier. Dans le monde entier, vous voyez, le baptême, c'est-à-dire le baptême d'eau, se fait avant l'enseignement biblique et non pas l'inverse. Du moment que la personne a entendu le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à travers l'évangélisation des saints en Christ et que son cœur est touché par le Seigneur, par l'évangélisation, par son Saint-Esprit, à travers les frères et les sœurs en Christ qui évangélisent et que cette personne se convertit et qu'il veut se faire baptiser, c'est OK pour le baptême d'eau. C'est une démarche personnelle et individuelle car le salut en Christ est personnel et individuel. Et ensuite, l'enseignement biblique peut commencer selon le niveau de chaque individu en Christ car il y a le lait spirituel et la nourriture spirituelle solide en Christ. Et pour la construction, l'édification, pour la croissance spirituelle en Christ, il y a des étapes à suivre selon le Saint-Esprit. Pour la croissance, tout d'abord, en premier lieu, le lait spirituel. Pour les nouveau-nés, en Christ spirituel, en Jésus-Christ, parce que le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire la nourriture spirituelle, la nourriture de la parole de Dieu. » Car de nos jours, beaucoup de faux enseignants, de faux enseignements circulent, un peu ici et là dans le monde entier. Et les Mormons, les saints des derniers jours, selon leur propre dénomination, selon leur propre conviction, disent que si quelqu'un meurt sans Dieu, sans Jésus, eux, ils peuvent baptiser un membre de sa famille en son nom,
pour que le décédé soit sauvé. Et il se base effectivement sur 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29 qui dit autrement: que feraient ceux qui sont baptisés pour les morts, qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Là, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a enseigné selon ce que les Mormons ont interprété par rapport à ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29. Là, l'apôtre Paul nous parle concernant le salut. Il est question du salut. Alors, si vous ne voulez pas mettre en place une doctrine ou une secte, si vous ne voulez pas mettre en place une secte avec la connaissance, la doctrine que vous avez, n'isolez pas les versets. Ne les interprétez pas sans tenir compte de l'ensemble des Écritures. C'est important de le souligner. Et je m'explique. Vous avez le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, vous avez les Nevin, c'est-à-dire les prophètes, et vous avez les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits, les psaumes, tout ça, proverbes, et ça, c'est la Bible hébraïque. D'accord? Et ce que malheureusement beaucoup appellent faussement Ancien Testament, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Ancienne Alliance, oui, pas Ancien Testament. Et ensuite, vous avez les évangiles, ce n'est pas ensuite le Nouveau Testament. Comme il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, d'accord? Et vous avez ensuite le Testament de Jésus, qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Voilà ce qu'on appelle les Écritures. Et maintenant, le passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Ce passage est relatif au salut. Maintenant, il faut se dire, qu'est-ce que la Torah dit par rapport au salut? C'est-à-dire, les 5 premiers livres de la Bible, qu'est-ce que les Nevin disent, donc les prophètes, sur le salut, et qu'est-ce que les Écritures disent également, les Ketuvim, sur le salut, parce que Ésaïe a parlé du salut, et ensuite qu'est-ce que Jésus-Christ dans les évangiles a enseigné sur le salut. Et pour finir, les écrits du testament de Jésus-Christ, la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Paul a écrit sur le salut? Qu'est-ce que Jacques a dit sur le salut? Et qu'est-ce que Pierre a dit sur le salut? Et quand on va dans le grec, par exemple, on parle du salut, on a plusieurs termes. On a sosos, par exemple, on a soteria, et ces termes-là signifient littéralement délivrance. Et l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement, la condamnation. Et Paul dans Romains chapitre 10 dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réellement ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et les Slamites, tout ça, et David dit: ce sont les vivants qui te louent et non les morts. Et il est dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Or, les morts n'entendent pas. Donc, on comprend bien que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29, Paul dit en aucun cas que les morts peuvent être sauvés. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement? Parce que le seul verset, il est question de baptême pour les morts. Regardez le contexte de l'Église. Primitif, l'Église est née sous l'Empire romain. Elle était persécutée par les Césars. Elle était également persécutée par les Juifs. Il y avait également la persécution par les faux frères, notamment par le parti des pharisiens. Et beaucoup parmi les chrétiens étaient morts. À cause de leur foi, notamment Étienne, toutes les martyrs et beaucoup de gens avaient peur de se convertir parce qu'ils se disaient: si c'est pour mourir, cela ne vaut pas la peine. Et donc il y avait cette peur qui était là. Et toute l'épître de Paul aux Corinthiens, il est question, quand tu prends l'épître aux Corinthiens chapitre 15, Paul parle de la résurrection des morts. Il dit: si les morts ne ressuscitent pas, alors dans ce cas-là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, nous qui croyons en Christ. Et quand on connaît un peu l'histoire grecque, la culture grecque,
En fait, les Grecs disaient comme Platon, Socrate, comme plein de philosophes, les Grecs disaient que l'âme est immortelle. Mais ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle du corps physique. Ils ne croyaient pas en cela. C'est pour cela, quand Paul arrive dans Actes chapitre 17, à l'Aréopage, un lieu public, un lieu de débat, d'échange à Athènes, il va parler du Seigneur, il va prêcher l'évangile. Et lorsqu'il va parler de la résurrection des morts, il est écrit que les stoïciens qui étaient là, les épicuriens qui étaient là, c'est-à-dire les philosophes, quand ils ont entendu parler de la résurrection, ils ont dit à Paul, nous t'entendrons parler de ça là-dessus une autre fois. Ils sont partis, ils étaient choqués, tu ne peux pas dire à un grec à l'époque que quelqu'un pouvait ressusciter corporellement, physiquement. Et c'est pour cela que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 29, maintenant si dans ce cas-là, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection corporelle, ceux qui se font baptiser pour les morts, pourquoi ils le font littéralement? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ceux qui prennent des places vacantes laissées par des personnes chrétiens décédés, des chrétiens décédés tout simplement. C'était une sorte de baptême parce qu'ils endossaient leurs responsabilités, leurs charges pour continuer l'œuvre, le travail. Et chez les Hébreux, les pères avant de mourir, ils transmettent l'héritage aux enfants pour continuer le travail, l'œuvre. Donc c'était une sorte de baptême parce qu'ils endossaient la charge, la responsabilité des pères pour continuer le travail, pour continuer l'œuvre. Et les chrétiens qui mouraient laissaient le travail à d'autres personnes chrétiennes qui ne devaient pas mourir. L'œuvre ne devait pas s'arrêter avec la mort de ces chrétiens qui étaient décédés. Il fallait que le travail, qu'il soit perpétré, continue. Voilà pourquoi Paul parle du baptême pour les morts. Il ne parle pas de baptême physique de l'eau. Il parle de l'œuvre qui devait se faire malgré la mort de ces personnes chrétiennes décédées. Là, voilà, en gros, il voulait dire que si ces personnes chrétiennes décédées là, qui laissent des places vacantes vides, meurent en Christ, donc si elles ne peuvent pas ressusciter, ça sert à quoi de continuer le travail, l'œuvre à leur place? De prendre le risque que quelqu'un meure à leur place, que quelqu'un prend des risques au point d'être exécuté. Ça sert à quoi de prendre des risques? Vous voyez le contexte de l'époque? Voilà, c'est pour cela ceux qui veulent prêcher l'évangile, c'est bien, mais on ne prêche pas pour prêcher. Il faut être enseigné pour avoir, il y a tout un contexte à voir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de divisions dans les bâtiments, dites en parenthèse église, d'hérésie doctrinale par rapport à des enseignements bibliques qui n'est pas conforme à la parole de Dieu aujourd'hui. Et quand un message arrive, la vérité arrive ici et là, ceux qui ont reçu des fausses doctrines peuvent s'y opposer et disent c'est pas normal, c'est pas possible. On doit tenir compte d'un certain nombre de contextes pour pouvoir annoncer l'évangile. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est important. Il y a le Saint-Esprit, oui. Il y a des bases qu'il faut avoir pour annoncer l'évangile. Par exemple, on entend des fois des gens qui disent « J'ai lu la Bible, j'ai eu une révélation ». On n'a plus de révélation en lisant la Bible. C'est à cause de cette mauvaise compréhension qu'on a justement des sectes. Qu'on s'est éloigné de l'évangile. La Bible, les écrits de Genèse à Apocalypse constituent la révélation que Dieu a donnée aux hommes. D'accord? Cette révélation a été écrite, c'est ça la révélation. Parce que si vous dites que vous avez une révélation, cela veut dire que le canon biblique n'est pas complet, n'est pas achevé. Et c'est pour cela que les gens viennent avec leur livre personnel. Ils disent, bon, lisez mon livre. Ils mettent leur livre sur le même piédestal d'égalité
avec la Bible. Alors que dans l'Épître de Jude, le Seigneur nous dit, par son Saint-Esprit, à travers son serviteur Jude, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Amen. Et cette foi, par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, car tout l'ensemble de l'Écriture sainte et christocentrique, toute la Bible est centrée sur la révélation par excellence qui est Jésus-Christ, la révélation de Dieu, dans ces différents aspects variés de Dieu que nous prêchons, car 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. C'est des illuminations que nous avons et non des révélations. Ce n'est pas la même chose, des illuminations sur notre Dieu Jésus-Christ dans les différents aspects variés de Dieu. C'est pour cela, le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, nous dit révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, la parole est limpide, claire. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons des actions de grâce, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour la révélation par excellence de ton Fils Jésus-Christ en chacun de tes élus, de tes saints en Christ. Merci pour les illuminations que tu donnes, Père, à travers de la révélation de ton Fils Jésus-Christ dans les différents aspects variés de Dieu, que tu as mis toute la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu en Christ pour l'édification, la consolidation, l'affermissement, le perfectionnement de tes saints en Yehoshua Hamashiach pour être accompli en Christ, Père éternel. Que la grâce, la paix, l'amour soient en multiplication dans tes saints du monde entier, Père éternel, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.